Les enfants, à la fin des temps, c'est écrit, on va le lire dans la paracha, Umal Hashem Elokecha, et levavecha ve et levav zaracha. Il va te couper, il va t'enlever le prépuce du cœur. Comme dans la Mila, il y a quelque chose en plus, ça s'appelle le prépuce. La même chose, les Ahava et Hashem Elokecha, pour aimer Dieu, Bechol, ton éternel, Bechol levavecha, Bechol nafshecha, Bechol hayecha. Hein? Ils ont changé, c'est Biméodécha? Non, les Ma'an hayecha. Bechol levavecha, Bechol nafshecha, les Ma'an hayecha. Il dit le Rambam, ce pasouk, il revient quand il va venir Mashiach. Et alors quoi? Il a dit quand il va venir le Mashiach, l'homme il n'aura plus envie, il n'aura pas de hefetz. L'envie, non pas les besoins. Ici c'est l'envie de faire un péché. C'est ça la Mila. La Mila, il va venir Dieu nous couper au moment du Mashiach. La Hemda et la Ta'ava, ils disparaîtront. Ils vont dire l'envie, le désir, merci, ou le mal à lève chez l'eau Yahmod velut ave, il ne retournera pas comme avant. On va être comme Adam Arishon avant la faute. D'accord? Amen. C'est le bitoul du Yetzirara. Dieu il va annuler le Yetzirara. Ok? Et c'est ce qu'ils ont dit. Le roi Salomon il a dit dans Michelet, non, dans Kohelet, il dit au Shanim, ils vont arriver des années, à Cher Tomar, où toi tu diras, un limbaim hafetz, j'ai pas envie de vivre maintenant, dans ces années-là. De quoi on parle? Il a dit, ils ont des chachamim, Ilou yemot ha-Mashiach. On attend tous le Mashiach. Il dit, quand tu vas venir le Mashiach, tu ne vas pas aimer tellement. Pourquoi? En bahem, lo zechut ve lo choba. Le Ramban il dit, il n'y a pas de... Il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. Pourquoi? Car le mérite et le péché dépendent de l'envie que tu as de faire le péché, tu te retiens. Mais si tu n'as plus... Tu n'as plus de péché? Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Le Midrash dit, les femmes ils vont chanter, nous on va chanter, on va rien du tout. Comme ça, il a écrit dans Devarim Lamed. Le mérite et la récompense ne vient que quand tu es dans une action, oui, même si tu fais du bien, il dit le Ramban, tu fais du bien, mais ce bien, tu ne luttes pas pour le faire. C'est comme tu as un bon cœur. Tu n'as pas de mérite. Tu as un bon cœur, tu ne supportes pas quelqu'un qui souffre. Qu'est-ce que tu fais? Tu lui donnes. Tu ne lui donnes pas parce que c'est une mitzvah de donner. Tu lui donnes parce que Dieu t'a créé comme ça un monsieur miséricordieux. C'est pas ça la récompense. Alors, l'étude de Torah. Voilà. L'étude de Torah, ils sont dans l'île, l'étude de Torah. Tout l'étude de la Torah, pareil. Il est en train de nous expliquer, le Ramban, toutes les actions qu'on fait naturellement, sans lutter, ils ne sont pas comptés. Quelles sont les actions? Les actions qui sont comptées chez Dieu, c'est les actions Asher Bahem Hefes. Tu sens l'envie de faire le contraire de ce que tu vas faire et tu luttes. C'est ça. C'est un combat. Voilà. Parce que sa nature, elle est contre ça. Hein? Ta nature, tu aimes l'apéritif. Ok, on va prendre un exemple, c'est-à-dire tu aimes l'apéritif. Essaye de te retenir de manger qu'une olive, un bisli pour faire boire mes maisonnotes et juste goûter le vin. Et tu restes avec eux et tu parles. C'est pas facile. Bien sûr que c'est pas facile. Bien sûr que c'est pas facile. Toi, d'accord. Moi, c'est naturel. D'accord. Voilà, mais nous, les mauvaises. Alors là, tu n'as pas de récompense. Voilà. Nous, c'est pas. Mais c'est un combat que j'ai fait, moi. Ah, d'accord. Mais maintenant j'ai plus un combat. Mais le combat, il continue toujours? Non. Pourquoi? Tu passes à un autre combat. Bon. Akadosh Baruch Hu, il nous fait monter. Tu comprends? C'est ça. Tous les jours, il n'y a pas. Il dit le Baruch Hu, je suis stable. Un d'avoir casé. Où tu montes, tu descends. Tu es obligé de monter. Et il nous dit le Ramban,
monter, c'est quand que tu n'as pas envie de faire. Quand tu casses, c'est pas facile. C'est pour ça qu'on apprend aux enfants, dès leur jeune âge, le moussa. Pourquoi? Parce qu'ils grandissent avec cette idée que pour réussir, il faut se casser. S'ils ne grandissent pas comme ça, c'est dur. Alors, c'est pour ça qu'il dit, le Ramban, quand il va venir le Mashiach, tu ne vas rien avoir à lutter. Il y a un peu Tu as plus le mauvais penchant. Le serpent, le petit va jouer avec le serpent, toi tu vas caresser le lion, tu vas appeler Lion, Benaki, il va venir, voilà, tu peux voir une femme qui prend sa douche, c'est rien du tout, mais alors rien de rien. Zéo, Enbaim Hafetz. Alors il dit, ils ont posé à Hafetz Haïm, comme on nous prie. Oui, on prie. Pourquoi qu'on prie qu'il vient le Mashiach, alors qu'on sait que quand il va venir, il n'y a pas plus de mérite. Pourquoi on prie? Il a répondu une chose extraordinaire. Un homme, personnellement, tant qu'il lutte, il aura la récompense. Pourquoi on prie pour Mashiach, pour les autres qui n'arrivent pas? On a dit dans le discours la semaine dernière que à Rosh Hashanah, si vous voyez le texte des prières, c'est pour que Dieu y règne sur le monde avant la faute d'Adam Arishon. Et comment on peut passer si on fait partie de la mission que Dieu il nous donne pour le Ham Israël. Et tu veux faire partie de la mission, et alors là, ça dépend des autres. Si tu amènes quelque chose au Tzibour, si tu amènes quelque chose au Tzibour, on l'a dit, comme ça elle a dit la femme, Elisha, il lui a dit, tu veux que je parle à Dieu? Il dit le soir, tu veux que je parle au roi? Au roi c'était Dieu, c'était le jour de Rosh Hashanah. Il lui a dit non, Betor Ami Ani Yoshabet. Je fais partie du peuple d'Israël. Vous avez compris? Combien on est loin de ce principe? Il dit Rabbi Chizkel Weinstein dans son livre de Moussar. Voilà. Même ceux qui cherchent à s'améliorer, ils ne prennent que des choses légères. C'est compris? Tu prends le kili avec la main droite dans la main gauche et verse. Tu comprends? Il n'y a pas quelque chose qui va contre sa nature. Chercher quelque chose qui va contre sa nature, oui, c'est extraordinaire. Pourquoi? Et pourquoi on n'arrive pas? Parce que au mois d'Elul, malheureusement, Kol derech ish zach be'enav, comme ça il dit le roi Salomon. Un homme pense que c'est ce qu'il est en train de faire, c'est ce qu'il veut Dieu. Un homme, il pense que c'est ça. Tout le monde ne doit pas se donner. Voilà. Bien sûr. Et quand il fait quelque chose qu'il ne faut pas faire, il a des milliers de réponses. Hein? Par exemple, pourquoi tu t'es pas levé au Slehot? Tu as compris, hier on était une bar mitzvah. C'est de la famille. Elle était obligée. Et la femme te dit encore, tu vas me faire lever à 10h30. Tu as toutes les réponses du monde, il dit. On a toutes les réponses du monde, oui. Il a dit par exemple, on dit un Bahol Yeshiva. Pourquoi tu n'es pas venu à la Tfila? Il t'a dit, arabe, j'ai étudié jusqu'à 1h, 2h. Comment tu veux que je fasse? Comment tu veux que je fasse me lever à 6h30? Qui c'est qui t'a dit que c'est une mitzvah d'étudier jusqu'à 2h et de ne pas te lever à la Tfila? Alors Moshe Feinstein, il écrit dans son livre que c'est assourd de dormir à 2h du matin pour ne pas se lever à la Tfila. Shulchan Aruch, il écrit, un enseignant, c'est assourd qui veille, parce que même s'il va... Au détriment de la Tfila. Il va... Non, enseigner. Il va enseigner en dormant. Comment il va faire en dormant? Non, mais il ne peut pas. Tout le monde sait, tout le monde m'a connu, grâce à Dieu, quand j'enseignais à la source, le soir, dans n'importe quelle fête, à 10h, au revoir. On ne peut pas rester plus. C'est la halakha, c'est la halakha. Il a dit, c'est ça la difficulté que les gens, ils n'ont pas. Avant Rosh Hashanah. Tout le monde, il se lève au Slehot. Mais est-ce que ça veut dire que tu luttes contre toi? Tu as un mauvais défaut.
il faut prendre les livrets Torah qui concernent ce mauvais défaut. Quelqu'un qui est coléreux comme moi, il doit prendre le Mislat Sharim dans le Péricule d'Aleph qui parle de la colère. Comment il divise la colère. Ouais, mais comment il faut qu'il y ait la maîtrise aussi. C'est ça la maîtrise. La maîtrise, elle vient avec le moussard. Absolument. Ouais. Sans moussard, il n'y a pas de maîtrise. Bien sûr. Celui qui te dit que je peux m'améliorer sans moussard, c'est comme... C'est utopique. C'est comme un avion, tu dis il y a un avion qui vole sans les ailes. Où tu as vu ça? Il ne vole pas. C'est un missile. Une fusée, il va... Voilà, il ne vole pas. Il a dit, malheureusement, on arrive à Rosh Hashanah et il trouve des excuses. Rabbi Nouna, il écrit dans son livre que dans les 10 jours de Teshuvah, dans sa ville, les gens fermaient le magasin. Ils ouvraient qu'1 heure le soir. Et Rabbi Elimelech Biderman, il a dit que même les chassidim à Jérusalem, ceux qui craignent Dieu, ils fermaient le magasin pendant Tous les jours du jour. ils ouvraient 1 heure, 2 heures. Juste pour la parnassa. Eh oui. Il faut avoir une imouna. Parce que, bien sûr, il faut avoir la imouna, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Il a dit quand tout est clair, tu vois que les réponses que tu as données, ils ne servent pas. Par exemple, quelqu'un qui a un problème médical, il va chez le docteur, il lui dit, je vous ai dit que vous avez ça et ça et ça. Oui, mais comment je vais faire, monsieur le docteur? Mon cousin m'a invité à l'apéro, et le deuxième cousin à l'apéro. Il lui a dit, alors le sel il est monté, le sucre il est monté, ne va pas à l'apéro. Quelle réponse? Mais monsieur, vous savez, c'est pas possible. Continue et tu vas voir où tu vas arriver. À l'infractus. Eh oui, c'est ça. Bechefetz. Eikar avodat Hashem, l'essence même, l'essentiel même de avodat Hashem, il y a que c'est contre toi. Et il dit, Ubidvarim akalim. Et les choses qui sont simples pour toi, oui. Légère. L'onikra avodat klal. Tu vois? Ça ne s'appelle pas avodat Hashem. Comme tu n'as rien fait. Il a dit, c'est écrit dans Tana de Biléo. Pourquoi Dieu a créé le Yetzer Hara? Voilà, il a 10 milliards de malachim autour de lui. Pourquoi il a créé comme ça écrit? Pourquoi? Il a 10 milliards qui disent Kadosh, Kadosh, Kadosh. Dieu, il a créé des malachim. Et il a écrit qu'il a 10 milliards. Alors il dit, pourquoi il a créé l'homme? Voilà, il a créé les anges, mais Mizra Shemesh, Adme Ve'o, Me'olal Shem Hashem. Le nom de Dieu est sanctifié par les malachim depuis le début du rayon du soleil. Jusqu'à la fin. Oui, mais il n'y a pas de mérite. S'il a créé les anges, ils ne vont pas de porte, il n'y a rien. Ah ben voilà. Il a créé l'homme avec les portes. Voilà, tu as touché le point. Tu as touché le point. Dieu l'a créé l'homme et il aime l'homme plus que tous les malachim. Pourquoi? Parce qu'il lutte contre lui. Non. C'est des trucs de tous les jours. Oui. Tu dis à ta femme, je t'en prie, ce soir, fais-moi les fèves. Tu l'appelles à 10h. Chérie, n'oublie pas, t'en fais pas. À midi, tu dis, tu sais, on ne se voit pas, je travaille. Ce soir, les fèves. Et tu rentres, et toi, dans ta tête, toute la journée, ta tête, je vais trouver les fèves. Tu trouves la fève en céramique avec le beurre et le pain. Qu'est-ce que tu fais? Où on a vu, c'est le grand devineur qui dit ce que je vais dire, où on a vu que Dieu il aime l'homme plus que les malachim. Tous les matins on le fait. Aïe. Dans la douche. Ça va, ça. Parce que les Hakam ils disent que les malachim ne peuvent pas faire tout ça tant que nous on n'a pas fait en bas. Non, il y a l'inversion. Ils le disent en même temps. Les malachim, ils disent en même temps que. Écoutez bien, le matin, pourquoi on dit le Yotzer? Yotzer Or ou Boreh Hosher, on n'a qu'à passer au schéma. Ah oui. Tu as créé le monde, Yotzer Or, Boreh Hosher,
عصي سامر يتقوم وميل عليها بالحميم vas-y, après on parle des malachim, Kulam Aovim, Kulam Berurim, Kulam Kiddushim. Qui s'invoque ça tous les matins? Parce qu'on loue Dieu. On loue Dieu tous les... On fait des louanges à Dieu. Hein? Avant de prier, on doit louer Dieu. Il y a écrit dans... Tu as fait les Alléluia. À combien de louanges? Tu as fait 10 Alléluia, qu'est-ce que tu veux? Il dit le grand devinant, Dieu il te dit, regarde, ce qu'il dit à l'intérieur, j'ai des milliards de malachim. J'ai créé les mondes, j'ai créé les étoiles. Une fois, je me suis assis au balcon cet été. Ah, tu vois. Ah, tu vois des fois, un nuage, toi, tu crois que c'est un nuage c'est les gaz qui sortent. Il te dit, Dieu, tu as vu tout ce que j'ai créé? Eh bien, tout ça, ça ne me suffit pas encore. C'est Aboher, Be'amo Israël, Be'ahava. Et tu viens et tu dis, Shema, voilà. Moi, tout ça, je l'ai créé pour que le matin, tu viens et tu me dis, je crois en toi et je lutte vers Tu as compris pourquoi on dit? Alors nous, il y a qui expliquent, on dit le Yotzer pour s'émerveiller d'abord. On va s'émerveiller de la créature pour qu'on ait envie. Aussi c'est bien. Mais la vraie réponse c'est que j'ai créé tout ça. Si c'est pour me dire des Alléluia et des Shema Israël, j'ai pas besoin de toi, j'ai 10 milliards. Je veux Shema Israël de Jonathan Salvati. Et là, la nuit, il s'est levé. Il a le petit qui l'a embêté. Il a ça, il a ça, il a ça. Et il est là le matin, Émile à la yeshiva. Il est là, à Boher, Ba'amo Israël, Ba'ava. Ah, voilà ce qu'il attend que ce soit. Oui? Et nos chachamim ils disent, Tana Devileo il dit, et il y a un mur en fer qui nous sépare. Une muraille de fer. Une muraille de fer. Parce que nous avons le Tzarara Humri, matériel. Tu vois, tu viens, tu dis à un monsieur vendredi soir. Il est avec sa femme, ses enfants, il a 8 enfants, ils sont là, ça discute, tu vois. C'est pas facile de dire à 10h, 10h15, les enfants doivent aller dormir, demain c'est Shaharit. Le fils dit, papa, pour une fois qu'on est ensemble, tu restes jusqu'à minuit, minuit et demi, 1h, le lendemain tu viens à 9h30, et tout le monde te voit. Et il a dit, Rabbi Bityon Abba Shaul, si un rab il vient en retard Shabbat à la synagogue, et les gens ils le regardent, c'est Hilul Hashem. Ils ne veulent même pas qu'ils viennent. C'est Hilul Hashem. Et Rabbi Ovadia Yosef, il a amené dans le coup de Joseph. Un rab, il ne doit pas venir en retard à la synagogue. C'est un mauvais exemple. Ils ont donné l'exemple. Quel moussard tu vas faire? Quel moussard quoi? Quoi un moussard? Ils ont dit les Chachamim, Dieu il a dit, Re'e natati lefanecha hayom et hachaim ve'et hamavet, la vie et la mort. Oui, natati lefanecha hayom et hachayim ve'atov ve'et hamavet ve'et hara, asher honchim et tzavecha. Il a dit Rashi, et hachayim ve'et hatov, ze talui baze. Si tu fais le bien, tu auras la vie. Si tu fais le mal, tu auras. D'accord? Comment il dit? La Torah, elle a dit, les ahava et Hashem Elokecha. Pour aimer Hashem, c'est facile d'aimer Dieu. Très compliqué. Non, Dieu. D'abord, qu'est-ce que c'est qu'aimer Dieu d'abord? Comment on fait? C'est très compliqué, on est dans Comment on l'abstrait. fait? On est dans l'abstrait. Mais la ahava de Dieu, concret, elle est C'est un sentiment. Kot tzadikim. Comment on peut Eux, dire? ils connaissent la chose, bien sûr, Voilà. la valeur. C'est ça. Non, mais à force d'étudier, tu vois ce que nos avons ont vécu. Ah, tu vois ce que oui. Voilà, tu as mis le Voilà, tu as mis, voilà. J'ai envie de goûter à ça. Si tu as de l'ambition, tu étudies à avoir de l'ambition. Il a dit le Sepeler, chaque daf de Guimara, chaque Hamoud, chaque Tosfot, il te fait monter. Rien que Bereshit, tu as envie déjà d'être le fils d'Abraham et nous d'être là-bas dans l'histoire. Ah, avec lui, sous la tente, servir les gens. Oui, Un bonheur de le mais lire. bien sûr, la Ahava de Dieu, elle vient par la peur d'abord. Ah oui. Il a D'ailleurs, dit Rabbi Chaim Evolovin, est-ce que tu peux montrer au premier étage sans passer par les non, tu es escaliers? obligé. Tu es obligé. Les escaliers. Alors, si tu as peur de Dieu,
Parce que je peux vous dire, Dieu il fait peur. Pourquoi c'est écrit dans Michelet, Ve'elokim Asa, non, dans Teilim, Ve'elokim Asa Shir'u Minefalav. Une fois, il y avait un attentat dans la rue religieuse, Mea She'arim. Ils sont venus, ils ont dit à Rabbi Hachif, on est religieux. Il a dit, vous êtes religieux, mais vous n'avez pas peur de Dieu. Dieu veut que vous ayez peur. D'un moment à l'autre, il peut faire ce qu'il veut de toi, de ta femme, de tes enfants. Et ça se construit dans le cœur. Tu as compris? Ça ne vient pas d'un seul coup. Le monsieur, il pense, il sort le matin, il va travailler, l'après-midi, les copains, les cartes le soir, un soir carte, un soir cinéma, un soir théâtre, que ça va continuer comme ça. Il rêve. Chaque juif, il a un but. Et si tu vois qu'un juif, il ne souffre pas, il y a beaucoup de raisons. Ou parce qu'il paye les collages à ses enfants, il les aide à aller, ou il a eu la bracha d'un tzaddik, mais à la fin, quand il va tomber la midatadine, Ça te fait ça, Guédo, là. qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Rabbi Yeshua ben Korha, on l'a amené pour le tuer. Et son neveu, il l'a rencontré dans le chemin. Il lui a dit, son neveu, il était porté par des esclaves, il était dans le en haut, dans une sorte de carrosse. Voilà, avec des femmes romaines. Alors ils sont passés, ils se sont rencontrés, il lui a dit, le neveu, regarde ce que ton Dieu il te fait, et regarde moi le Dieu des Romains ce qu'il me fait. Il lui a répondu, il lui a dit, si moi qui fais la volonté de Dieu regarde ce qui m'attend, alors toi que tu fais le contraire, qu'est-ce qui t'attend? Hacham nous ont dit, c'est rentré en lui comme Eres Shel Nahash, Voilà. le poison d'un serpent. Il est parti, il a tout vendu, il a fait tout. Qu'est-ce que tu crois que le monde il va continuer comme ça? Le monde, il faut avoir peur de Dieu. Et de la peur, voilà. On peut arriver là, va. Voilà. Il a dit, Hama'alot ha'elyonot, il dit Rabbeinu Yonah, Hama'alot ha'elyonot, les grands degrés du Yirat Hashem, nimseru b'mitzvat aseh. Ils sont de les mitzvot aseh. D'accord? Tiens ma chose. Oui. Alors il pose la question, mais c'est quoi ça? Mais tout juif, il est haïf de faire une mitzvah. Comment tu me dis Hama'alot ha'elyonot? Chaque jeune homme, il doit faire ça. Bien sûr. Non. Chacun est obligé de monter et avoir des grandes ma'alot. Ça veut dire que si tu n'as pas une ambition, Si tu fais de ça perfection, mécanique. si tu n'as pas une ambition de perfection, ta vie, elle ne sert à rien. Eh oui, tu n'as rien compris. Et alors, il faut savoir que tu dois finir le chasse, que tu dois étudier un DAF, que tu dois venir à un cours, que tu dois te lever le matin et tu dois te dire, je dois monter de jour en jour. Si tu ne dis pas ça, voilà. Et à qui on demande ça? À un enfant de 13 ans. Un enfant de 13 ans, il est obligé d'avoir de l'ambition, il est obligé d'atteindre la perfection. Comme ça, il a dit le Mesilat Yesharim dans la première page, qui ashlimut amiti, la vraie perfection, c'est de s'attacher à Dieu. Si tu n'as pas compris ça, tu peux mettre une kippa. Et tout ça, c'est bien, comme on dit, les Juifs ils disent, c'est bien déjà ce qu'il fait, mais c'est pas ça le but. S'améliorer. Ah, Mais Shalom, c'est le genre de discours qui sont très difficilement acceptables. on ne dit pas ça dans un. Non, par le dans commun une des mortels. synagogue. Je veux dire, quand je parle pas des gens qui sont étudiés, la Torah et compagnie. Mais quand tu parles de ça, par exemple, un exemple, tu as de la famille à toi à table, compagnie et tout, par exemple, tu sais de parler de ça. Tu parles ça, tu as des question- bagarres. Tu t'écoutes même pas. Il dit Tu que peux même pas, tu as parler des à bagarres ça. dans la table. À ta famille, tu ne peux pas parler. Je suis en train de te impossible. dire. Ouais. Ça, c'est des À choses toi qui es devenu qu'on dit un- à des gens qui ont des années d'études. C'est ce que je... Donc ça veut dire que c'est un discours qui C'est s'adresse qu'à un des... discours à des yeshivot, une catégorie de personnes. Ah, d'accord. Qu'est-ce qu'il te dit? Toi, tu es devenu un rabbin, ça, on ne peut plus te parler maintenant. Voilà. Tu lui changes l'habitude, tu lui changes les habitudes,
Pourquoi qui tu es, toi? Hein? Comme l'autre qui prend l'alcool du Mexique, comment il s'appelle? L'alcool du Mexique, là. Tequila. 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 C'est qui? Tequila. C'est qui, toi? Tu as compris? Comme ça. C'est comme ça. Et tu dis, alors que toi, Dieu, il t'a réveillé. Le bon Dieu, il t'a réveillé. Et lui, il n'est pas encore réveillé. D'accord? C'est pour ça, hein, il a dit, il y a un Rav qui s'appelait Rabbi Israël Setam. Il a dit, ce Rav, il était malade, il avait des souffrances, et il se levait tous les matins pour aller à la yeshiva, plus d'une demi-heure de marche. Hein? Plus d'une demi-heure. Il aurait pu trouver des excuses. Je suis fatigué, j'ai passé une mauvaise nuit. Oui, mais il a essayé de toutes ses forces de venir, d'être un Oved. Qu'est-ce qu'il a dit Dieu sur Moshe Rabbeinu? Moshe Abdi, mon serviteur, pas mon esclave, mon serviteur. Il a tout donné. C'est ça le zrout de ne pas trouver des excuses, même quand tu es fatigué. Même quand tu es fatigué. Il a dit, Avodat Adam, C'est des cours quand on est fatigué. Avodat Adam, le service de Dieu, de chercher les difficultés et de les dominer. D'accord? Il a dit, le Rav, il est parti le voir une fois. Rabbi Chizkiah Levi-Shtel lui a dit, peut-être tu veux que je t'aide. Il lui a dit, jamais de la vie. Plus c'est dur et plus je suis content. Hein? Extraordinaire. Tous les services qu'on va chez Dieu. Oui. Bon, ben là, on a fini. Qu'est-ce qu'ils disent Chachamim? À Rosh Hashanah, Imru lefanai malchuyot. C'est quoi malchuyot? Les pesukim. Shetamlichuni alechem. Vous me royez. Comment on dit, pourquoi on met la kippa? Pour sentir à chaque instant que Dieu est là. Yesod HaMalchut, la base de la royauté, c'est de sentir à chaque instant que Dieu, il est là. Tu rentres à la maison, j'ai une mission. Dieu m'a donné une mission. De s'occuper de mes enfants, de parler à ma femme. Ah, je dois manger. Oui, tu dois manger. Mais c'est pas à cause de manger que tu vas faire une histoire. Ah, elle doit me repasser. C'est pas à cause de ça qu'il faut faire une histoire. C'est pas facile. Ils viennent les fêtes. Rosh Hashanah, c'est pas une fête où on invite. Les gens, ils se trompent. Rosh Hashanah, ils pensent, alors, c'est pas Pessah, Rosh Hashanah. Pessah, c'est une fête de famille. C'est écrit dans la Torah, c'est les bêtes avot. Un agneau pour eux. Rosh Hashanah, c'est une fête où on pleure. Rosh Hashanah, c'est une fête où on doit avoir peur. Qu'est-ce que tu veux que je t'invite? Pour faire quoi? Qu'est-ce que tu vas me parler à table? De quoi tu vas parler à table? Ils ont demandé aux enfants de Rabbi Ovadia Yosef, qu'est-ce qu'ils faisaient à table à Rosh Hashanah, Rabbi Ovadia Yosef? Il avait des enfants, il avait 11 enfants. Il a dit, il chantait les piyutim de Shaharit. Voilà. Il chantait les piyutim de Shaharit. L'invitation, il y a Sukkot. Ah, tu sais pas comment faire le seder? Viens, je t'apprends. Fais-le chez toi. Un, il va dire un mot. Un, il va dire un deuxième. Un, il va faire la figure. Après la fête, pourquoi? Je me tue un mois pour que toi, tu viennes me gâcher la fête. Reste chez toi. C'est ça, reste chez toi, apprends. Comment? Tu viens, tu me mets le portable à table. Les jours de Rosh Hashanah. Et on m'a dit. Tu as compris? Les tzadikim, ils s'isolaient. Rosh Hashanah Kippour, ils s'isolaient. Ils allaient seuls. Dans les yeshivot, qu'est-ce qu'ils font les chassidés de Breslev? Ils laissent la femme et les enfants, ils vont seuls. Rosh Hashanah seul, avec le rabbi, Dieu, les prières, c'est tout. Moi, ils vont à Ouman. C'est ce que je te dis, seul. Ça, on dit au man, ça y est. Oui, ils y vont. Oui, ils y vont. Se séparer des êtres humains qui t'empêchent d'avancer. Vous avez beau des doutes, c'est ça? Oh, des doutes, oui, monsieur. S'isoler, Hazak au Barour. Alors, combien de fois
le repas, quand tu invites ta soeur, ton frère, il finit en cacahuète. Comment il faut faire? Les jeux de cartes et tout, etc. Il faut rentrer, il ne faut pas parler. Du tout, rien parler. Faire le céder, avancer, et c'est tout. C'est pas facile. Parce que les mamans, les papas, les sœurs, ils n'ont pas passé le mois que tu as passé. Ils n'ont pas écouté les discours que tu as écoutés. Alors, que Dieu nous aide, Bezrat Hashem, avec ces divers Torah sur Moussa, d'augmenter dans le calme. D'accord? Allez.